partout, bana monde entier. Balobi site ya munene. Babi landa mambo bien na kata BTV3 pour se retrouver. Bonjour, chers téléspectateurs de BTV3. Bonjour à vous, bonjour encore une fois de plus. Comme d'habitude, je viens encore aujourd'hui parce que vos demandes sont des préoccupations, des devoirs pour nous. Je voudrais remercier tous les abonnés de BTV3 et ceux qui ne le sont pas encore et ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Je viens aujourd'hui vous saluer et vous dire merci pour votre soutien, merci de tout ce que vous ne cessez de faire pour nous, car sans vous, nous ne pourrions pas être là, nous ne pouvons pas exister sans vous, mais avec votre accord, je me permets encore aujourd'hui, et votre humble serviteur Pierre-Elvis Bronzac, je me permets encore aujourd'hui de faire intrusion sur vos téléphones. J'ai fait intrusion sur vos écrans des télés et j'ai fait intrusion dans vos salons, sur vos tablettes et vos ordinateurs. Merci encore de nous suivre. Voilà, sans plus tarder, je vais commencer mon émission. Aujourd'hui, après des recherches, comme je vous ai dit tantôt, après des recherches, nous faisons de notre mieux pour essayer de vous trouver les informations que vous pouvez. Il y en a qui l'ont, et je crois qu'il y a des millions de personnes qui n'ont pas les informations peut-être qu'on peut trouver. Cela ne dit pas qu'il n'y a pas des gens qui cherchent comme nous. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne lisaient pas comme nous. Mais tout simplement, quant à moi ou quant à nous, ou à BTV3, nous essayons par la force des choses, à essayer de vous trouver des informations dignes et des sources, des choses qui sont véridiques, contrôlables, que vous pouvez aller, ou si vous ne l'avez pas aujourd'hui, au bout d'une semaine ou deux, même un mois, vous pourriez vous confirmer, être confirmé de ces informations que nous vous divulguons. Voilà, sans plus tarder, je voudrais dire ceci. Après mes recherches, j'ai constaté que réellement, ce qu'avaient dit les pasteurs Ekofo était vrai. Il avait dit, il avait dit que nous n'avons pas un État. L'État congolais n'existait pas. C'est ce qu'il avait dit tantôt, il y a de cela plusieurs mois passés, chose qui l'a poussé à être aujourd'hui demandeur d'asile ou exilé aux États-Unis. La question est de savoir aujourd'hui, avait-il raison ou il n'avait pas raison ou il avait tort? Mais force est de dire et de constater, après des recherches, je me pose la question, et la question que je pose aujourd'hui à vous, qui êtes en face de moi, et fidèles téléspectateurs ou internautes, de BTV3 et de partout dans le monde, et au Congo en particulier, même en Afrique, est-ce que réellement nos pays sont dirigés? C'est la question qui est posée. Est-ce que le pays vraiment est dirigé? Comment quelqu'un qui est nommé dans un poste quelconque peut avoir la facilité de détourner l'argent, de faire du coulage d'argent à l'insu et au vu de tout le monde? Quelqu'un qui arrive au pouvoir ou à un poste nommé quelconque, il n'avait même pas peut-être un salaire qui pourra lui permettre de construire des immeubles en 1 mois, en 2 mois. Vous le voyez les faire et personne ne dit mot. Or, n'est-ce pas, dit-on, qui dit mot consent? Ça veut dire que celui qui voit et qui ne dit rien ou qui ne dénonce pas, quelque part est complice. Donc si le pasteur Ekofo, il avait dit, est-ce que l'État congolais existe? Aujourd'hui, force est de constater que réellement, il n'y a pas d'État congolais, ou l'État congolais n'a jamais existé.
J'ai lu un papier. J'ai vu une information que je vais... Peut-être il y en a qui l'ont lu, qui l'ont vu. Peut-être que non, qu'aujourd'hui, qui vont découvrir cette information. Il existe au Congo un fonds forestier national, en sigle FFN. Donc, Fonds forestier national. Ces fonds-là a été budgétisé et octroyé aux mandataires pour essayer de voir et pallier au déboisement des forêts. Parce que quand on parle des effets halieutiques, quand on parle de l'énergie, la forêt est aussi dedans. Quand on parle des effets de serre, on parle de réchauffement climatique. Partout dans le monde, on parle de ça. Il faut faire la réserve, il faut préserver nos forêts. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet argent qui a été imputé au fonds forestier national a été dilapidé d'une façon pas possible. Je vais vous donner un petit exemple. Au Katanga, par exemple, les responsables du fonds forestier national a détourné 758 millions de dollars. J'ai dit bien, je parle en millions. Je ne parle pas en mille hein, ou en centaines, je parle en millions. Il y a eu 758 millions qui ont été détournés ou coulés, qui ont disparu sans suite. On ne sait pas où est passé cet argent, mais la personne qui était là, il se la coule douce, il roule carrosse, il n'a aucun souci, c'est l'impunité totale. Il n'y a aucun chef au-dessus, donc tout le monde qui arrive chez nous au pays est chef de lui-même. Au-dessus de lui, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y en a pas. Tout le monde qui est nommé quelque part, il a été nommé par un fantôme, il arrive. Pourquoi je dis un fantôme? Parce que la personne qui nomme doit avoir un suivi. Donc, quelqu'un qui nomme une personne, et après, basta, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. 758 millions a été détourné en une seule fois ou en combien de fois? Ça, c'est au Katanga. À Kinshasa, c'est pareil. À Kinshasa, c'est pareil. Le chef du fonds forestier national a aussi fait un coulage d'argent. Il a détourné aussi. La liste est exhaustive. Je vais vous parler aujourd'hui de deux provinces. On va essayer de parler de la corruption. La corruption qui gangrène notre État. La corruption qui appauvrit le peuple congolais. Il y a des gens qui vivent avec moins d'$1 par jour, pendant qu'il y a une minorité qui se la coule douce. Il y a une minorité qui mettent leurs enfants dans de bonnes écoles en Europe, partout, tandis que la majorité des Congolais souffrent. Où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? C'est qu'il n'y avait jamais un chef. C'était un bateau, comme quand on parle du bateau de Noé. Au moins Noé, il dirigeait, il était le chef du bateau, de la navire. Donc la navire Congo n'avait aucun chef. Puis c'est comment on peut se poser la question, comment on peut voir, on peut constater de telles défaillances, des gens, tout le monde. Moi aujourd'hui, je vous regarde en face, que ces ministres, que ces mandataires des établissements publics du Congo, en commençant du bas jusqu'en haut, c'est lui qui dit, il peut me regarder aujourd'hui en face, dit qu'il n'a jamais volé l'argent du Congo, qu'il lève son doigt, ou qu'il vienne, mon numéro il est là, qu'il vienne me répondre. Qu'il vienne me répondre. Tous les ministres sont des voleurs. Tous les mandataires sont des voleurs. Et il y a l'impunité totale. Est-ce que, peut-être c'est pour rien, et nous avons dit, nous avons incombé la faute peut-être à Kabila. Peut-être Kabila n'est pas pour rien. Le président Kabila, peut-être il est pour rien. Oui, c'est vrai, c'est le chef qui doit être devant. Il doit avoir un suivi. Bon, peut-être, il a fait confiance un président de la République ne peut pas être partout. Il ne peut pas être dans tous les fronts.
Mais si un président de la République, il a des conseillers, il a des ministres, il y a des gouverneurs, des bourgmestres ou des maires, ceci, cela, pour que chacun, à son poste, puisse faire le travail et remonter de façon que les pays puissent aller de l'avant. Aujourd'hui, nous voyons, je vais vous montrer des petits extraits. Aujourd'hui, Kimbuta, il est parti, il est devenu sénateur. À quel état il a laissé la ville de Kinshasa? À quel état? Est-ce que ces gens-là, ils sont vraiment des personnes humaines comme nous? Franchement, je viens vous dire aujourd'hui, vous confirmer que la corruption a atteint les summums. La corruption a atteint les summums. Il est au-dessus de la montagne, la corruption au Congo-Kinshasa. Comment, avec une telle proportion de corruption, vous pouvez vous attendre aux investisseurs? Comment? Chacun, il est en train de torpiller les pays de son côté. Celui-là, il torpille de son côté, comme on dit à Kikongo. Tout le monde se bat pour lui. Il se bat pour son ventre, il se bat pour son intérêt, il se bat pour ses enfants, et même son voisin d'à côté, ce n'est pas son problème. Mais les dimanches, nous allons aux églises, nous allons prier, comme il a dit les prophètes Ngefa, il a dit, mais les Congolais, il est très mauvais, nous sommes des bandoki, nous sommes des sorciers. Nous sommes en train de tuer nos propres pays. Aujourd'hui, la question est posée, est-ce que les gens de Kabila, j'ai dit ceci, peut-être nous incombons la faute à Kabila, mais peut-être Kabila il est innocent. La faute qu'on peut lui incomber, c'est qu'il a mal géré peut-être les personnes. Mais est-ce que chaque personne qui a été mise dans un poste quelconque a pu travailler pour l'intérêt national, ou chacun il a travaillé pour son intérêt personnel? Aujourd'hui, la corruption est devenue un mode, de gouvernance. La corruption est devenue une religion au Congo. Tout le monde vole. Il y a des pillages partout. Quand quelqu'un il arrive au poste, il en a pour un mois, lui il voit déjà pour un mois, il faut que je fasse déjà ces 6-là, parce que peut-être dans 2, 3, 4, 5 mois, je ne serai plus là. Ok, d'accord. C'est aussi une question à résoudre. Il faut sécuriser les salaires aussi. Même si le président Tshisekedi aujourd'hui, il est en train de parler d'améliorer les sociales. Les policiers que nous arrêtons, que je vois, on est en train d'arrêter, de maltraiter, les policiers qui maltraitent les gens à la rue, qui font des tracasseries. Mais c'est parce qu'ils sont mal payés. Quelqu'un qui va au travail du 1er au 30, qui ne sait même pas payer, comme chez nous, on doit payer les Minerval, les frais scolaires. Il n'est même pas capable de payer les frais scolaires pour ses enfants. Comment une personne comme ça peut rester assise sans arnaquer les gens, sans faire la tracasserie, pour ramener au moins une baguette à la maison, pour ramener un peu même du poisson de mer ou du chanchard à la maison? Comment? Quelqu'un qui est mal payé, ne dit-on pas qu'un ventre affamé n'a point d'oreille? Celui qui est affamé n'a pas d'oreille. Il ne regarde pas la loi, il ne regarde rien du tout, l'autorité. Lui, son problème, c'est de foncer et trouver quelque chose pour sa famille, pour ses enfants. Parce que si les petits citoyens les font, c'est parce que les grands citoyens les font aussi. Ceux qui roulent dans des 4x4 et tout, qui construisent des immeubles, à tout va, à tout bout de champ. Mais ces gens-là, ils sont en train de bien vivre. Et comment le petit citoyen qui est en train de souffrir va accepter de mourir dans la famine? Pendant que celui qui est au-dessus est en train de torpiller et de voler à outrance. J'en appelle à l'autorité de l'État, donc Félix, d'essayer de voir vraiment, comme j'ai entendu, il va nommer un conseiller et à la corruption. Ben, il faudra que ces conseillers-là puissent travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Justice, de façon qu'il ne puisse pas y avoir des entraves. De façon que quand quelqu'un est pris de la main dans le sac, qu'il soit réellement puni, qu'il puisse payer de ses actes. Maintenant, ma question est encore de savoir, notre président,
est en train de prôner l'état des droits et il va combattre la corruption. Pour son premier voyage, il nous a annoncé qu'il a rendu 163 millions, 163 000 dollars au Trésor. Ça doit s'arrêter là? C'est la question qui est posée. Premier voyage, ok, tout le monde est content, 163 000 dollars rendus au Trésor. Reliquat de ce qui avait été décaissé. Maintenant, on parle de tout le monde crie à tue-tête, à haute voix, qui amène aujourd'hui 10 voyages. Mais 10 voyages, on ne parle plus de rien. Qu'est-ce qu'on a décaissé? De toute façon, même la première fois, on ne savait pas qu'est-ce qui avait été décaissé. On a su seulement les reliquats. Bravo, c'est bien. On doit continuer dans cette optique-là. Dans cette direction-là, Monsieur le Président, il faut continuer là. Continuez là, si vous voulez combattre la corruption. Vous avez donné l'exemple, vous avez commencé à donner l'exemple, il faudra continuer. Maintenant, ma question est de savoir, parce que nous sommes avertis, nous sommes des personnes qui faisons des recherches. Au bout maintenant des 10 voyages que vous avez fait, il n'y a aucun mot. On ne dit plus rien. Est-ce qu'on a ramené quoi? Est-ce qu'on a dépensé tout ce qu'on avait sorti? Les problèmes, c'est ça. Ce n'est pas une insulte, c'est juste une question concrète et de justesse. On voudrait savoir aussi, on voudrait avoir un président, comme partout en Europe, qui ne sont pas compacts. Des présidents qui sont ouverts. Quand il y a quelque chose qui a été fait, tout le monde le sait. Ici en Europe, il y a des présidents, comme ici en France, nous savons, un président touche tant. Ce qui ne se fait pas chez nous. On ne sait même pas, au bout de 20 ans, notre président Kabila qui est parti, le président honoraire, si vous voulez, ou l'ancien président, l'ex-président, il touchait combien par mois? Vase clos, compact total, on ne sait pas qu'est-ce que le président il a touché. Voilà. Personne ne sait. Or, on est censé diriger une population. On n'est pas là pour lui, on est là pour le peuple. Mais le peuple ne sait même pas quelles sont les aptitudes du président, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Aujourd'hui, la question est de savoir, le premier voyage, on nous a annoncé 163 000 dollars qui étaient rendus ou retournés au trésor ou à la caisse de l'État. Maintenant, les 9 autres voyages, il n'y a plus d'infos, ou bien les services sont devenus qu'est-ce que je voulais dire, obsolètes. Les services sont devenus obsolètes, les mêmes services qui nous avaient annoncé les reliquats des 163 000 dollars, aujourd'hui ces services sont morts, ces services n'existent plus. Donc, voilà, si notre président veut vraiment réellement travailler contre la corruption, l'exemple doit commencer d'en haut et descendre en bas. Mais si l'exemple ne commence pas en haut, au sommet, c'est là, il peut prendre toutes les décisions qu'il voudra, il n'y aura pas d'impact, ça va impacter personne, il n'y aura pas des effets dominos, ça veut des effets entraînants, il n'y en aura pas. Mais si notre président veut réellement combattre la corruption, l'exemple doit commencer d'en haut. Moi, personnellement, je félicite le premier acte qui a été posé. Il est sorti, c'est ce que Kasavubu faisait. S'il peut suivre l'exemple de Kasavubu, il pourra être même réélu. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Donnons-lui la chance. Moi, aujourd'hui, je suis aussi partisan des combattants qui étaient ici, qui à un moment donné se sont rebellés, qui ont parlé du mal du président Fachi, aujourd'hui qui sont revenus, qui sont retournés au bercail. Mais ils ont dit maintenant, réunissons-nous afin de soutenir notre président et l'amener de l'avant. Aujourd'hui on dit, Félix n'a pas été reçu par Trump. Et alors,
Qu'il soit reçu par Trump ou pas, vous ne savez pas, qu'aux États-Unis d'Amérique, c'est pas directement le président de la République qui gouverne le pays, c'est le gouvernement et surtout les chambres, les deux chambres, le Sénat et la Chambre des députés. C'est les deux chambres qui gouvernent. Parce que toutes les décisions, si eux ils ne donnent pas l'accord, le président n'a pas la main. Il a parlé, vous avez suivi, il y a eu des chômages au niveau de l'administration. Pourquoi? Parce que les chambres basses, ou les chambres basses ou hautes, ils n'ont pas voulu sortir l'argent, décaisser l'argent que lui, il avait besoin. C'est comme partout ailleurs, là où on parle de la démocratie. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de la pire mauvaise foi. Que des gens, je vois même des grands hommes qui ont des journaux, qui arrivent à insulter Tshisekedi en lui disant c'est un incervelé. Non, bah, nous devons avoir des limites aussi. Nous devons avoir des limites, chers compatriotes. Nous devons avoir des limites. Comment ça se fait? On peut aller commencer jusqu'à insulter une personne, même dans son intimité. Pourquoi? Voir Trump ou pas, c'est pas ça qui va résoudre la corruption chez nous. La corruption, c'est nous-mêmes. C'est nos ministres qui sont là, qui sont en train de voler à tout bout de champ. Tout le monde qui arrive, il vole. Il n'y a personne qui peut nous donner aujourd'hui, qui peut nous donner un bilan. Voilà, moi j'ai fait ceci. En commençant même par au sommet, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Nous avons Inga, il n'y a rien. La santé, n'en parlons pas. Mais tout le monde était là pour chanter Djalelo pour quelqu'un. Entre-temps, le pays est en train de sombrer. Le pays est en train de s'enfoncer. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la RDC est devenue comme un champ. Tout le monde, il arrive. Abou Kanaï Nengalingui, il peut prendre ce qu'il n'a même pas, que lui, il n'a même pas récolté, ensemencé. Il va venir, il va récolter. Tout le monde meurt de faim. Donc Congo et comment nango bilanga batunyo sokwa mutoye abuki ayibi na koti na ye ayibi na ye azwi na ye ndenga ke mutakolobela ye azate bilanga Boaz quand même ezaki dirigé Boaz azalaki wana zautala ndenge bato bazobuka puisque Rita yaki quand Rita est venu hein Rita tango yaki na bilanga Boaz azali quand même kotala bato azali ko donké. Puisqu'il y avait un responsable, Boaz, il était là. Il faut surveiller Batomisala. À Tabilangango, il y a Boaz. Et ça qui surveillait. Hein? À Totali Nabanani, quand on parle de Navigne, il y a Nabot. C'était pas Moutinho Sakoya, Yibi. Ce que Jézabel et comme Aktina Souka qui va détruire Nani, Babomanani et Nabot, Sponanini. Parce qu'il avait résisté à Bibilangananga, Moutakoko Ibazate. C'est l'héritage de mes parents qui m'ont légué na Moutako Ibazate. Mais comment un pays comme le Congo et comme Inango, la Bilanga, Moutako Ibanenga Lingi, Moutako Lobazate. Est-ce que chacun de nous, Toko Komital en face devant un miroir, est-ce que nous aimons le pays? On n'aime pas les pays. Personne n'aime le Congo, s'il vous plaît. Moutalingui Congo. Parce que tout le monde aujourd'hui au Congo est voleur. Nabasi. Oh, Bassi Moussouba Lobo, Bassi Bazana ba poste. Mais il y en a beaucoup qui ont des postes chez nous. Beaucoup de femmes. Mais des voleuses. Bah, Yibi Nanenga Osaranate. Nicole Dibambou. A Yibi Boni avant le RTNC. Moi, si à Sonas, à Yibité, c'est des femmes. À me payer belé, à Tikité, mais me payer belé. Il est au poste. Elle est au poste, pardon. À son poste. Alors, vraiment, j'ai petit à petit, Nangina Sivissa, tout ce que je voulais dire. La question est de savoir. Je pose la question aujourd'hui au FCC. Côté vraiment comme des hommes congolais que voilà notre bilan. Nous avons fait ceci, nous avons fait ça pour les Congo. Ils sont en train de là aujourd'hui de se bagarrer pour des postes Sénat, Assemblée, ceci, cela. Ils sont en train de chercher. Pour faire quoi qu'ils n'ont pas fait il y a 20 ans de cela? Pour faire quoi? Quitté dans 20 ans. Il y a 20 ans de cela passé. Et zaté.
Donc, bilan abîmé, ils vraiment ils sont passifs. Votre bilan n'est pas actif, il est passif. Il n'y a rien. Tout est zéro. Votre bilan est déficitaire. Puisqu'il n'y a aucun Congolais qui a bénéficié de tout ce que vous avez fait en 20 ans. Délestage, nuit et jour, or, le développement d'un pays, c'est l'électricité. Maï et Zalakate. Au Fongoli, au tché vert dans le robinet, il y a une espèce, il y a une couleur jaunâtre. Pourtant, nous avons l'eau. L'Israël, ils n'ont rien. Ceux qui Israël basent au Boundana Palestine, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas l'eau. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré une mer salée. Ils ont transformé une mer salée comme eau potable. Mais si tu as une mer salée, tu as une mer, tu as une rivière, un courant d'eau, mais nous manquons d'eau. Les Congos, nous manquons de tout, mais nous sommes riches, mais nous manquons de tout. Tout cela à cause des gens, une poignée de personnes. Mobutu nous a tués. Et Laurent Désiré, il est venu, il a fait quelques temps, il est parti. Kabila, il est venu, il a enfoncé encore les pays. Et aujourd'hui, nous donnons-nous la chance, Nafachi, tout à 5 ans, remonter. Il ne peut pas non plus remonter les pays depuis les 32 ans et les 32 et 20 de Mobutu, ça fait 52 ans à peu près. Vous pensez vraiment à quoi Hôtel Misango dans 5 mois, dans 5 ans? C'est impossible. Lui va faire sa part, laissons-lui le temps de faire sa part, et si qui se prépare pour les prochaines élections, Congo toko bomamate parce que yo ba poniote ou bien yo zaliwanate. Quel est le Congo que nous allons léguer à nos enfants? Comme les pasteurs Ekofo, il avait dit. Il avait raison. Il n'y a pas de réseau routier. Ce routier dans Bokabo, comme une frontière n'a pas bloqué. Il avait raison, puisqu'il n'y a rien. En tout cas, pour aujourd'hui, donc je m'arrête là. Ma question était de savoir, le président Fachi, il a bien commencé, mais qu'il aille jusqu'au bout de son idée d'origine. Premier voyage, on nous a signalé 163 000 $ rendus à la caisse. Après les 9 autres voyages, il n'est pas obligé de les faire. Mais puisqu'il a commencé, bon, s'il n'y a pas de retour, ok, on comprendrait. Si tout a été dépensé, je ne parle pas de dilapider, j'ai un certain respect. Si ça a été dépensé, il n'y a pas de problème. S'il y a eu encore des reliquats, qu'il fasse la même chose comme il a fait pour son premier voyage. Écoutez à Batuebele, écoutez à surtout Batuaba FCC, bande de corrupteurs. Nous sommes vraiment, écoutez à moi. C'est Congo, c'est un champ, oui. Naoutcholoba, Bilanga Boaz, les qui même surveillés. La vigne de Naboth, ce qui est qui est, parce qu'il protégeait son champ. Azar protégeait Vigneron. Alors, abonnez-vous encore massivement sur BTV3. Nous ne manquerons pas. Bientôt, c'est une surprise, nous allons vous lancer. Nous avons commencé une émission que nous sommes en train de valoriser les personnes obèses. Ce n'est pas des insultes, parce que c'est des personnes qui sont lésées ou qui souffrent d'un complexe, soit d'infériorité ou de supériorité. C'est à voir, cette émission a commencé. Tous ceux qui se sentent lésés parce qu'ils sont gros ou grosses, tout ça, boya. Numéro recevoir comment est-ce que vous vivez votre obésité? Vous la vivez comment? Nous avons commencé aussi, nous allons lancer aussi une émission sur les filles mères, que nous avons déjà commencé. Les filles qui ont des enfants au bas âge. Il y en a des filles de 13 ans, 12 ans, 13 ans, jusqu'à 15, 16 ans qui ont des petits-enfants. Nous essaierons d'atteindre aussi ces personnes-là, ces filles-là, pour essayer de parler avec eux de façon que cette information soit relayée auprès de nos autorités, qu'ils essayent de trouver la solution pour ces filles-là, qu'ils les mettent en formation ou je ne sais quoi encore, donc qu'ils soient au moins pris en charge. Et bientôt, ça c'est une surprise, nous allons commencer encore une émission avec une star
du théâtre congolais, que j'étais pour l'instant les noms, mais c'est une surprise. Abonnez-vous massivement sur BTV3 et vous ne manquerez rien. Je salue toute l'équipe de BTV3, même ceux qui sont à Kinshasa ou ici. Je salue toute personne qui se reconnaîtra, de loin ou de près. Respect. Quant à moi, je vous dis, votre humble serviteur, votre esclave, nous courons partout à gauche, à droite pour essayer de vous trouver de l'information, des informations, pour vous informer, car vous informer est un devoir pour nous. Merci, à la prochaine sur BTV3. Au revoir. C'est bon. Partout, bana monde entier. Balobi site ya munene. Babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver.